Hello! Je voulais vous faire une tranche de vie. Je viens de commencer l'université. Je n'étais jamais allée de ma vie. J'avais toujours aspiré à ça. Mes parents m'avaient fait un grand bureau là, avec un comptoir dans ma chambre d'enfance parce qu'ils voulaient absolument. J'aspirais à faire de grandes études. Puis je voulais être pédiatre. En fait, à la base, je voulais être pédiatre parce que j'avais été très malade quand j'étais petite, à peu près à 4 ans. J'ai décidé que je voulais être médecin parce que les médecins m'avaient dit on sait pas quoi faire, on sait pas qu'est-ce qu'elle a, donc on peut pas l'aider. Puis il y a 4% des enfants qui ont mal au ventre, puis on sait pas pourquoi, puis blablabla. Fait que moi, je me suis dit je vais devenir pédiatre, puis je dirai jamais ça à un adulte, qu'on peut pas rien faire pour son enfant. Ça aurait pas été vraiment ça qui se serait passé. Là. Ça, c'était dans mon cerveau d'enfant du moment, mais reste que j'ai gardé un peu l'optique de la santé, la science. C'est pas quelque chose qui fait plus partie de moi aujourd'hui. C'est encore quelque chose qui est super important pour moi. Mais toutefois, c'est fou comment j'ai toujours été dans le champ. J'ai commencé à aller à l'université sur un pas de foi que je ressentais, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis j'avais aucune idée pourquoi j'allais là, pourquoi je fais ça. Puis encore aujourd'hui, c'est un peu au jour le jour. Mais c'est un domaine que j'aurais jamais pensé faire. OK, moi, comme je vous ai dit, tu sais, la science, ça a toujours été important pour moi. Puis c'est aussi, la science, c'est quelque chose qui était bien vu de tous, tout le temps. On veut plaire, donc on veut être dans un domaine, tu sais, quand tu as une moindre intelligence, tu as le goût d'être, de travailler en sciences, en mathématiques, en chimie, peu importe, pour être capable de, je sais pas, avoir une prestance sociale, là, j'imagine. En tout cas, selon moi, c'est un peu pour ça que je m'étais dirigée là-dedans, parce que je voulais extrêmement plaire à l'autre, je sais pas, je voulais être admirée d'une certaine façon. Puis c'est aujourd'hui que je m'en rends compte, parce que auparavant, moi, c'était juste, ça me passionne, c'est un sujet qui m'intéresse, le corps humain, comment on est fabriqué, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du mal. Puis j'ai comme vraiment développé, c'est ça, cette... je sais pas, je me suis un peu abaissée à ça sans vraiment me questionner sur moi, qu'est-ce que je voulais vraiment au plus profond de moi. Puis dernièrement, j'ai écouté un film, je me rappelle plus du titre, mais c'était une fille, sa mère décède, puis avant de lui donner son héritage, elle a vu qu'elle accomplisse la liste de rêves qu'elle avait quand elle était adolescente, qu'elle avait écrit. Puis dans, en voyant ce film-là, tout de suite, j'ai pensé à, depuis que je suis toute petite, je rêve d'écrire un livre. T'sais, j'avais, je pense, 8 ans la première fois que j'ai pris un stylo, un crayon, puis j'ai commencé à écrire une histoire sur moi, puis un peu à la journal autobiographique, quelque chose du genre, mais j'avais jamais de finalité, j'avais toujours un processus à partager, mais jamais un accomplissement final. Donc je trouvais ça toujours impertinent, puis je faisais juste barrer ça, puis j'arrêtais de l'écrire, puis je me trouvais tellement insignifiante de toute façon, je me disais qui va lire ça? C'est sûr que du haut de mes 8 ans, j'avais pas beaucoup de sagesse, pas beaucoup d'expérience, mais bon. Donc ça pour dire que par la suite, j'étais allée en études au niveau du cégep, puis j'étais allée en réadaptation physique. En tout cas, il est arrivé des choses dans ma vie qui ont fait que finalement j'ai fait le cours de massothérapeute. Puis par après, en tout cas, j'ai travaillé dans d'autres domaines. Puis aujourd'hui, je me ramasse à l'université en création littéraire. Je savais même pas que ça existait en fait. Là. C'est mon amie Ellie qui m'a dit je te vois tellement là-dedans. Puis tu sais, les cartes se sont placées automatiquement pour que ça me dirige là. Donc voici où j'en suis. Puis au moment où je suis arrivée à l'université, puis j'ai demandé faudrait que j'aille voir mon département, c'est où. Puis là, je suis montée en haut. Puis ils m'ont dit c'est au 4e arts et lettres. Fait que là, je suis arrivée, j'ai vu arts et lettres sur le mur. Je suis partie à rire, j'avais les yeux pleins d'eau, puis j'ai fait OK. Moi, quand j'allais au cégep, puis j'allais en réadaptation physique, je regardais les gens d'Orélette, puis pour moi, c'était des marginaux, c'était du monde bizarre. C'était comme... Ça faisait pas, là. T'sais, ils rentraient pas dans les barèmes des gens normaux, puis... C'est du monde qui allait au BAP, là, t'sais. Au bar à Piton, pour ceux qui viennent du Saguenay.
c'est un bar un peu, je sais pas, un bar pour les marginaux, on va dire. C'est aussi un lieu que j'apprécie maintenant, mais bon, bref. Euh, c'est c'est ça. Donc, c'est quand même particulier de voir que je me suis ramassée pile poil les deux souliers dans le département que je jugeais avant. Pas seulement que j'avais pas d'intérêt, non, je jugeais ces gens-là. Je les jugeais, là, vraiment. Là. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de leur vie avec ça? Puis nanana, puis... Mais pourquoi à quel point que j'ai refoulé ça, tu sais? Puis quand je suis arrivée au département d'Orélette, là, j'ai juste levé la tête en l'air, puis j'ai dit, Seigneur, toi, tu le savais tellement. Toi, tu savais là, que j'ai refoulé ça parce que je voulais plaire aux hommes, je voulais plaire à mes parents, je voulais plaire, tu sais, je veux dire, mes parents, ils auraient été fiers de moi, peu importe ce que j'aurais fait, là. Pas besoin de les rendre fiers, là. Je sais quels sont, peu importe ce que je fais, mais je voulais, je voulais avoir quelque chose à vanter, on va dire. Puis, c'était tellement pas ça, tu sais. Je voulais avoir une prestance, je voulais faire de l'argent, je voulais, tu sais, mais au détriment de moi, au détriment de mes aspirations profondes, au détriment de... ça me fait penser à un verset qui dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Puis c'est tellement ça, tu sais. Je m'accroche à Dieu depuis maintenant 4 ans et demi. C'est ça, 2021? Ouais. Puis tout ce que je fais, c'est le suivre. Tu sais, je me dirige pas vers un plan précis. Je me laisse vraiment guider par sa main, puis c'est là où je fais la plus grande croissance personnelle que j'ai fait de ma vie. Puis pourtant, j'en ai tellement fait des thérapies, puis des livres sur le développement personnel, puis essayer de, tu sais, la psycho, puis comprendre, puis voilà, voilà. Mais là, tout ce que je fais, c'est dire oui. Puis je finis que je me sens sur mon X, mais comme d'une manière incroyable. Tu sais, c'est... Lui, il me voulait là. C'est ça qu'il voulait de moi. Puis ça m'a pris tout ce trajet-là pour pouvoir, comme, c'est ça, me rendre là. Puis j'avais, une fois, j'ai quelqu'un qui me dit, Amélie, il faut le vivre pour l'écrire. Puis ça m'a vraiment parlé parce que j'étais en train de vivre des grosses épreuves. Puis à chaque fois, ça m'inspirait un texte. Puis je composais beaucoup sur ma souffrance, je composais sur toutes les épreuves que j'ai vécues pour avoir une finalité finalement un dénouement qui était positif. Mais à travers le processus, c'était extrêmement douloureux. Puis j'avais tout le temps besoin d'écrire pour comme libérer ça. Puis je trouve ça beau de voir comment tout ce que j'ai vécu, ça me sert aujourd'hui dans cette volonté profonde-là que j'avais d'écrire. Puis je suis dans mes cours, là, puis j'écoute les profs. Puis je fonds de joie tellement je me dis, OK, c'est ça que j'avais besoin d'entendre toute ma vie. C'est ces gens-là qui viennent me chercher d'un triple, tu sais, une chaleur, une profondeur qu'on retrouve pas, tu sais, dans la majorité des gens. Puis c'est ça. C'est fou de voir comment, juste en disant oui, je me ramasse exactement où j'ai besoin d'être. Puis c'est ça. Fait que répondez juste oui à l'appel. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Tu sais, moi, j'ai tellement essayé par moi-même de me faire des plans, puis de dessiner ma vie, de tout écrire, puis j'ai chié ma shot solide. Tu sais, c'était pas dans mes plans d'être une maman d'enfance, tu sais, d'enfants avec des parents séparés, puis de voir mes enfants souffrir de tellement d'épreuves, puis jamais dans ma vie j'aurais voulu traverser ça, puis ça c'est le fruit de mes propres plans, mes plans de ben je veux être une maman, puis ma vie va être accomplie, je vais avoir, mais c'est au-delà de ça. Puis tu sais, mes enfants, c'est des amours, puis ils m'apportent tellement, puis je sais qu'ils font partie du processus justement de la sagesse que j'ai acquis avec les années, puis tu sais, je regrette pas, là, évidemment, là, mais dans le sens où
si j'avais fait les choses dans l'ordre, il y aurait probablement eu beaucoup moins de souffrance, autant pour eux que pour moi. Puis c'est la souffrance qu'on veut éviter à tout prix, en fait. Mais quand on fait des plans, c'est inévitable qu'on va souffrir. On est juste des humains avec un cerveau de 3 livres qu'on utilise à 10%. C'est impossible qu'on fasse pas d'erreur puis qu'on se plante pas, phrase première. Heureusement, il y a quelqu'un qui nous ramasse puis qui transforme tous ces morceaux brisés-là en quelque chose de magnifique. Mais donc, tout ça pour dire, je suis en train d'écrire un livre. Ça fait plusieurs années que j'y travaille. Mais là, ça se concrétise, concrétise un peu plus étant donné que j'étudie dans ce domaine-là. Puis, évidemment, c'est beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à considérer, mais je le fais avec beaucoup de passion, beaucoup de joie. J'espère que ça va pouvoir toucher des cœurs. J'espère que c'est ça, que ça va être quelque chose d'intéressant pour vous à lire. Je ferai plus une vidéo qui parle de ça plus en profondeur quand je vais vraiment avoir terminé puis avoir plus une direction claire sur où je me dirige avec ça. Mais à date, c'est ça. Je trouve ça super intéressant de travailler là-dessus. J'ai hâte de vous montrer qu'est-ce qui se cache en dedans de moi parce que, tu sais, j'ai beau parler, j'ai beau m'exprimer sur des trucs. Moi, j'ai toujours trouvé que lire un roman ou lire un livre ou un recueil, peu importe, c'est lire le cerveau de quelqu'un, lire son âme, tu sais, en quelque sorte. Puis autant les souffrances que les victoires, que les réflexions, que comment ils tricotent les mots dans leur tête. Je trouve ça vraiment magnifique. Puis j'espère que je vais pouvoir toucher des cœurs avec ma façon d'être, puis ma façon d'avoir traversé la vie. Fait que voilà. Fait que j'espère que vous allez être bénis de mon vidéo. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!